Oui. 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 Ouais. Oui. Ah oui. Oui. J'aimerais bien. Oui. Oui. Non. Oui. Oui. Non. Ah oui. Oh oui, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Ah, c'est une question que je ne me pose même pas, évidemment. Ben non, parce que je suis pas majeur. Non, je voterai pas. Moi, je voterai local, mais pas national. Si je suis en France, oui. Bien sûr, c'est un devoir et c'est un droit de voter. Pour l'instant, aujourd'hui, non. Je pense que j'irai pas. Je veux plus voter un candidat pour punir ou parce que j'ai trop peur d'un mauvais candidat, quoi. Voilà, je peux pas faire un choix par défaut. Puis d'abord, moi, la politique et moi. Non. Bah, j'en sais rien encore. Alors là, je reste bouche bée parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours voté. Et là, je suis dans un état complètement nouveau pour moi. Je suis démobilisé politiquement actuellement. Je ne suis pas française, je n'ai pas la nationalité, donc je ne peux pas voter. Non, moi, c'est pas possible. Bah non, parce que du coup, je n'ai pas ma carte électorale et je n'ai pas pris le temps d'aller la faire en mairie, donc voilà. En ce qui me concerne, je n'ai jamais voté pour qui que ce soit avec lequel j'étais à 100% d'accord. On se débarrasse de ce fantasme qui consiste à dire finalement je vais voter que si je suis à 100% d'accord. Et pourquoi? Il faut que je réfléchisse. Ça discute. Hein? J'attends un petit peu voir comment les événements se déroulent, quoi. C'est-à-dire que je réfléchis, je vais d'abord savoir qui est candidat pour la présidentielle. Hein. Non, je ne vais pas y aller, effectivement, parce que j'estime que maintenant, c'est leur donner caution. Bien sûr que je vais voter. Ça a été un grand combat pour que les femmes puissent voter. Je dois répondre? Parce que c'est un devoir citoyen et j'ai une entreprise, une vie de famille, une vie personnelle où la politique influe dessus, forcément. Pourquoi? Sinon, parce que oui, ça me paraît tellement logique en fait que j'ai pas d'explication plus que ça. Je me pose même pas la question. Eh bien, pour éviter des choix que je ne voudrais pas pour le pays et puis pour avoir un projet de société qui me correspond. Et parce que mes parents me déshéritent si je vote pas, je pense. Donc non, j'ai été éduquée comme ça. Il y a l'ombre de mon père qui est là. Et je pense que si j'allais pas voter, il me hanterait. C'était important pour lui. Quand j'ai eu 18 ans, la première chose qu'il m'a dit, tu as le droit d'aller voter, donc tu vas aller voter. Même si on a l'impression qu'on choisit plus, mais on choisit quand même, encore. Parce que je me suis rendu compte que c'était super important. Alors il y a peu de temps. Là, j'ai passé la trentaine. Je sais pas si c'est le fait d'avoir passé la trentaine ou d'avoir eu un enfant ou je sais pas, mais je votais un petit peu avant, mais j'étais pas aussi investie que ça. J'ai jamais voté là. Je vais m'inscrire d'abord. Parce que l'autre fois, je voulais voter, mais j'étais pas inscrite, c'était trop tard. En fait, j'ai eu une sorte de révélation. À la base, je voulais pas voter, j'étais un peu contre ça parce que je suis pas forcément d'accord avec le système qui est en place en ce moment. Mais en fait, vu que le monde est un peu en train de se trumpiser, c'est un peu flippant. Mais je m'y suis prise trop tard parce que c'était le 31 décembre. Et je ne suis pas inscrite. J'ai jamais été inscrite sur la liste électorale, donc du coup, voilà, c'est râpé. Parce que ça paraît naturel, ça paraît devoir, j'aime pas ce mot-là, donc je dirais pas un devoir, mais pour une fois, on a moyen de peser sur notre environnement quotidien, donc autant en profiter. Moi, je suis très d'accord avec Lydie. Ça me paraît évident qu'il faut que je vote, que le système n'est pas forcément parfait, mais que, en tout cas, on a la chance d'avoir pouvoir le faire. Et donc, j'y vais. Non, parce que pour moi, c'est tous les mêmes personnes. C'est vous promettre des choses et puis finalement, il n'y a rien qui se passe. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qui touche comme argent. Citoyens pensent, on s'en fout, tout simplement. J'ai voté au premier tour, mais pas au second. Je vous explique pourquoi. La politique doit servir la nation. Ça doit être dans l'intérêt général. Je discerne, c'est que
Il y a trop de gens qui se présentent uniquement par intérêt personnel ou pour défendre une mafia ou un groupe. Au deuxième tour, je m'abstiens pour marquer le fait qu'en tant que citoyen, je ne veux pas donner tout mon mandat à quelqu'un qui fera ce qu'il voudra. J'ai toujours voté parce que on n'a pas toujours pu voter. J'estime que moi, apporter ma contribution au vote, c'est important. C'est que si je ne veux pas pleurer ou avoir des remords après, je vais voter, ça me prend peut-être un quart d'heure. Voter ou pas, ils pensent tous à la même chose. Tous au trône et voilà, on s'en fout du peuple. C'est partout pareil, c'est malheureux mais c'est comme ça. Parce que je considère que c'est un devoir que l'on a acquis de haute lutte. Blanc, noir ou rouge, mais il faut voter. C'est vrai? C'est important pour moi d'aller voter, quitte à voter blanc. Il faut voter pour donner l'opinion de chacun. Au deuxième tour, par exemple, on verra, mais en tout cas, oui, je pense qu'au premier tour, c'est sûr que je voterai. Bon, de toute façon, ça ne changera pas énormément, donc qu'on y aille ou pas. Toutes ces personnes qui votent blanc, elles n'existent pas. Toutes ces personnes qui s'abstiennent, de fait, elles n'existent pas dans le vote. Donc, comment on peut parler de représentativité? À l'abstention, on se désintéresse de la question. Donc, on abandonne sa responsabilité. Oui, moi, l'abstention est un vote. C'est difficile de comprendre ce qu'elle veut nous dire, mais elle représente une vraie pensée, multiple, on va dire. Ça représente peut-être une mode d'expression, mais à mon avis, les gens qui s'abstiennent se trompent. Parce qu'ils donnent l'occasion à d'autres partis dont ils ne veulent pas passer d'y accéder au pouvoir. S'abstenir, ça peut être une forme de vote quand aucun des deux candidats, surtout au deuxième tour, je pense, ça peut être révélateur et ça devrait être plus pris en compte. Ce serait bien que l'abstention représente un vote, je crois que légalement non. Si l'abstention représentait un vote, je pourrais plus parfois m'orienter vers l'abstention. Et quand je dis que je vais voter, le vote blanc n'est pas non plus exclu. Oui, le vote blanc est un vote, oui, bien sûr. Voter blanc, c'est autant pas aller, quoi. On ne devrait pas voter blanc. Bien sûr, c'est pas pour qu'il faut voter, on reste chez soi. Blanc, pour moi, c'est sanction, mais au final, il n'y a pas de résultat, en fait. Donc, pour moi, c'est nul. Je pense qu'on devrait tous y aller, même si on voterait blanc ou le choix qu'on a, mais on devrait tous y aller. Mais enfin, c'est une façon de se manifester, de manifester son désaccord, de manifester son ras-le-bol, de manifester son peut-être même jusque son désespoir, peut-être, oui. Donc peut-être qu'il faudrait le prendre en compte, oui. Non, c'est un vote qui est faux. Et les gens qui ont des opinions qui votent blanc, pour moi c'est non, c'est pas vraiment un vote. Et certainement qu'il y a un sens à tout ça, qu'il ne soit pas comptabilisé, c'est que ça permet de surtout rien changer à la façon de faire. Voilà, je pense que le jour où le vote blanc sera comptabilisé, enregistré et perçu comme un vrai acte citoyen, là, on va pouvoir reconsidérer un petit peu les choses. Je ne suis pas sûre qu'on en soit prêt. Non, c'est trop compliqué. Je sais pas. C'est pareil, la démocratie, c'est que, je sais pas, comment te dire, démocratie. C'est trop compliqué, je me suis jamais posé vraiment la question pour dire d'approfondir cette histoire de démocratie. La démocratie, je sais pas bien ce que c'est d'ailleurs, la démocratie. Oh là là, la démocratie. C'est compliqué ça comme question, je sais pas moi.
À la démocratie, il faudrait d'abord la définir. Aujourd'hui, c'est... comment dire? Oh, les questions. Alors la démocratie, pour moi, c'est l'intérêt du plus grand nombre. Ouais, voilà, je vais dire ça comme ça. La démocratie, c'est-à-dire respecter les idées des autres. La démocratie, c'est de voter au présidentiel et à toutes les élections, hein, mais pas que. C'est aussi tenir compte du peuple, hein, parce qu'à l'origine, c'était quand même ça, hein, c'était le pouvoir du peuple pour le peuple. La démocratie, à ma connaissance, c'est le pouvoir du peuple. Et aujourd'hui, ça se réduit un peu aux élections. Mais en tout cas, pour moi, la démocratie ne se résume pas au vote. L'élection est nécessaire dans une démocratie, mais pas seulement. La démocratie, c'est la liberté. C'est la liberté, l'égalité pour tous, dans la mesure du possible, c'est difficile. C'est un bien grand mot. Normalement, c'est censé être le pouvoir par le peuple pour le peuple. Mais on est censé élire des gens qui prennent les décisions à notre place. Et je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est une belle idée, c'est un bel idéal, c'est le moins pire des systèmes. Ça n'existe pas, c'est pas vrai ça. C'est juste un mot comme ça, mais ça n'existe pas. Respecter, être respecté par les autres. La démocratie, pour moi, c'est un mot qui est un mot court, mais qui peut être vaste. C'est la liberté d'expression, c'est être libre de faire ce que l'on souhaite, en sachant aussi que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, on va dire. Hein. Mais c'est une liberté de choix, d'expression, et puis le respect aussi, respecter les gens, le partage, voilà. Et puis c'est prendre part aux décisions du pays. Il y a certains pays qui ont la chance de l'avoir et d'autres pas, quoi. C'est une grande chance, la démocratie. Ah là là, ça c'est long à répondre. C'est la possibilité La démocratie, ce serait que, effectivement, toutes les voix puissent être entendues. Et donc pour moi, elle ne peut s'appliquer qu'à une échelle locale, à une échelle peut-être régionale, en tout cas une échelle locale. La démocratie à l'échelle nationale, il faudrait que ce puisse être des citoyens, des habitants qui ne sont pas que voués à être hommes ou femmes politiques, qui puissent gouverner. Ça représenterait peut-être plus la démocratie à mon sens. C'est tous s'entendre ensemble et chaque, même qu'on ait différentes nationalités. On peut choisir le candidat comme on veut. C'est un système qui permet à chacun de s'exprimer et de donner une opinion sur sa propre gouvernance. Quand ils papotent entre eux, qu'ils font des lois, et puis que ça aboutit à rien. C'est gouverner en essayant d'écouter le plus de monde, en étant ouvert aux demandes et aux besoins. Je sais pas si on est vraiment dans une démocratie, mais je pense que ça va, on n'a pas à se plaindre. Quand ça nous arrange, c'est démocratie. Quand ça nous arrange pas, c'est un dictateur et puis on fait ce qu'il y a à faire. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de démocratie. D'ailleurs, je demandais la nationalité française, mais je réfléchis, je ne sais pas si ça vaut la peine ou pas maintenant. Sans le vote, les politiques sont rien. En fait, je n'arrive pas à me résoudre à ne pas voter. Et je m'interroge quand même sur le sens de l'affaire. Est-ce que j'ai le droit à un joker ou pas?
Non, je pense franchement qu'il faut aller voter. Après, est-ce que ça a un sens Non, ça n'a plus de sens. Parce que même qu'on change de président, ou on sera toujours dans la même galère. Le politique est devenu un métier et qu'ils veulent y rester le plus longtemps possible. Et qu'on a l'impression que ce n'est pas le peuple qui les intéresse, mais plutôt de garder un emploi qui rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui leur donne une stature. Mais nous, c'est pas ça. En tout cas, voilà. Et là, au moins, par rapport à la politique, là où je suis un peu déçu, c'est qu'en fait, que ce soit droite ou de gauche, ils regardent leur propre intérêt, ils ne partagent pas le pouvoir. Il y a des gens qui vont commencer à 40 ans, ils vont être maires, députés, ainsi de suite, et ils ne lâchent pas en fait. Oui, non, si on reste un peu dans l'éternelle guerre des gens qui se présentent, qui pensent plus à se faire la guerre entre eux que de représenter vraiment les gens. Mais on sent quand même qu'il y a un ras-le-bol des gens et que c'est plus une guerre de partis politiques. Et là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abstention et oui, on peut comprendre ça, quoi. Enfin, le terme, le mot politique, oui, a beaucoup de sens pour moi. Par contre, la politique politicienne que font les uns et les autres à toutes les échelles n'a plus de sens. C'est-à-dire que il me semble qu'aujourd'hui, c'est résumé à une lutte de pouvoir. Il me semble que les individus, quels qu'ils soient, qui avaient imaginé œuvrer dans l'intérêt général, finalement, se retrouvent à œuvrer pour leur intérêt particulier. Elles se déshumanisent. J'ai l'impression que les hommes politiques ne nous racontent plus une histoire. Ils ne nous emmènent pas quelque part en nous disant voilà mon projet, mais moi, là où je veux vous amener, ou dans l'histoire dans laquelle je veux que vous participiez, c'est celle-là. Aller voter, quand nous avons tenu, notamment les femmes, le droit de vote, etc., ça avait une signification. Actuellement, peut-être que ça a perdu du sens originel. Avant, j'avais l'impression que je votais pour, et ces dernières années, j'ai l'impression qu'on vote contre. Il y a eu un détournement, plus pour les hommes et non pas pour des idées, pour des valeurs, pour des missions. On dit souvent les gens votent pour une figure, pour une personne. Mais moi, à la base, peu importe la personne, je vote pour un programme, en fait. Le programme idéal d'un candidat, ça serait déjà de... Il n'y en a pas. Programme idéal. C'est toujours des compromis. Je sais pas le programme idéal, je sais les axes qui, moi, m'intéressent. Oui, sur toutes les inégalités, en fait, sur le social, sur toutes les inégalités, autant sociales et aussi écologiques, qui pour moi sont aussi une forme d'inégalité sociale. Pour moi, dans l'idéal, déjà, ça serait que les candidats se rapprochent un peu de leurs administrés et donc de leurs concitoyens, se soucient un petit peu de la réalité de tout un chacun qui n'est certainement pas leur réalité. Ce ne serait pas un programme, en fait. Ça serait de dialoguer avec le public, avec le peuple, avec tout le monde. Ça serait d'ouvrir le dialogue. Il me semble qu'il devrait être plus présent localement sur le terrain. Voilà, et pas que à la télé. À la télé, pour moi, c'est pas le terrain. Une conclusion. Et la politique, quand elle est menée par des gens nobles et honnêtes, elle peut aboutir à quelque chose de concret pour l'attente des populations. Je fais confiance à ceux qui nous gouvernent. De toute façon, c'est des gens qui ont des compétences, j'espère. Moi, je suis pour l'autogestion par les gens d'eux-mêmes, en fait, tout simplement. Moi, j'avais un espoir, c'est du côté de la démocratie, bien sûr, et du côté de l'écologie, du côté d'une démocratie qui soit proche de la terre, qui soit proche de la nature, qui soit proche de la vie, qui se préoccupe du partage, de la chose commune, de la richesse commune de la terre. L'important pour moi, c'est d'avoir un espace où je peux m'exprimer d'une manière ou d'une autre. C'est important de dire ce que l'on pense,
même si on n'est pas forcément satisfait des réponses. On devrait interdire aux personnes très âgées qui n'ont plus leur lucidité, parce qu'elles peuvent voter n'importe quoi. Parce que les jeunes qui votent à 18 ans, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils votent n'importe comment. Il faudrait laisser à 21 ans. Ils seraient plus réfléchis. Oh, tu crois? Ensuite, ils font des bêtises. Ils font des bêtises. Eh bien, ça me fait rigoler parce que j'ai bossé pour des boîtes de sondage. En fait, le mot a été détourné parce qu'un sondage, c'est d'aller voir s'il y a du pétrole. Les sondages, ça me paraît plus néfaste qu'utile, parce que les sondages, ça manipule l'opinion en fait, ça crée une fiction d'opinion.